Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une courte vidéo sur un thème que j'ai déjà un petit peu exploité, un petit peu exploré dans une vidéo qui était consacrée à Julien Sorel, au Rouge et le Noir, et donc à Stendhal indirectement. Alors, je partais du principe que Julien Sorel, quand il était attendri, quand il était ému, quand il se jetait dans les bras de Madame de Rênal ou de l'abbé Pirard, il était sincère. Cela va dans le sens des affirmations de certains psychologues qui se demandaient, ou plutôt qui répondaient à la question, est-ce qu'à un moment donné, quand le pervers exprime une idée finalement agréable, positive, peut être sincère? Et elle répondait oui. Et moi j'avais été intéressé par cette remarque. Et je ne savais pas quoi penser et j'avais tendance, j'avais voulu penser comme elle. Pourquoi? Parce que ça m'arrangeait de penser ça aussi. Hein. Voilà, attention, il faut être très prudent. Ça m'arrangeait de penser ça parce que je me suis dit, mais si la personne a été sincère à ce moment-là, j'ai été moins grugé finalement. J'ai été moins pris pour un imbécile et ça voulait dire que j'étais quelqu'un quand même d'intéressant et qu'on pouvait s'intéresser à moi. Voilà, c'était aussi de la vanité. Hein, moi, j'envisage les choses avec une grande lucidité, et quand je me montre orgueilleux, vaniteux ou quoi que ce soit du même genre, je suis prêt à le reconnaître. Hein. Moi, ça ne me gêne plus du tout, et j'avais envie de le croire. En lisant ensuite ces passages du Rouge et le Noir, je me suis dit, mais c'est peut-être pas seulement une volonté délibérée de ma part d'y croire, parce que ça me met en valeur, parce que je suis content qu'on ait pu s'intéresser à moi, qu'on ait pu m'aimer, etc. Mais c'est peut-être quelque chose de vrai. Je pense en effet que le pervers narcissique, la perverse narcissique, le vide intérieur, du moins des gens manipulateurs, alors est-ce que ce sont des vrais pervers ou simplement des manipulateurs qui ressentent? Je ne sais pas. Je reste encore dans l'incertitude à ce niveau-là, mais moi je pense qu'au moment où ils vous disent des choses agréables, ce n'est pas forcément de la manipulation. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut céder. Attention, hein, je ne dis surtout pas ça. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils expriment quelque chose, ils vous disent par exemple qu'ils vous aiment, hein, ils peuvent le penser au moment où ils prononcent la phrase. Et une heure après, ne plus le penser. En fait, c'est quelque chose qui peut être sincère, mais très superficiel, sincèrement cru. Ils peuvent croire à ce qu'ils disent, en être persuadés qu'ils vous aiment, mais qu'ils ne vous aiment pas en réalité, première hypothèse. Deuxième hypothèse, ils peuvent vous aimer à leur manière pendant une heure et vous oublier 2 heures après. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas forcément un manque de sincérité, c'est un côté peut-être complètement versatile, puéril, instable de ces personnes, qui fait qu'elles peuvent s'amouracher de quelqu'un un soir, le croire sincèrement qu'elles sont amoureuses, ou qu'elles ont de l'amitié pour cette personne, en être persuadées, et le lendemain, elles sont passées à autre chose. C'est une hypothèse qui mérite d'être prise en compte. Je dois dire aussi que je vais prendre un exemple emprunté à ma vie personnelle. Je ne citerai pas un exemple précis parce que je n'en ai pas un en particulier, j'en ai plusieurs qui se sont superposés d'ailleurs. Hein. Je n'arrive plus à savoir à quelle situation précise ces exemples, l'idée fait allusion. J'ai connu ce genre de choses plusieurs fois, peut-être 5, 6 fois, je ne sais pas. J'ai été comme ça moi aussi. Il m'est arrivé de m'enticher de certaines personnes pour une soirée. Attention, m'enticher cérébralement, hein, la morale est sauve. Et le lendemain de l'avoir oublié lorsque la personne n'était plus en face de moi. Donc j'ai été persuadé d'être quasiment, on va dire, amicalement attiré ou amoureusement attiré. J'en étais persuadé et ça ne durait pas forcément. C'était à des moments, je dirais, où j'étais dans un état euphorique, non pas en raison de la prise d'alcool, par exemple, parce que je ne bois pas, mais parce que c'était dans une fête animée, avec de la musique, etc. Ça me rendait euphorique, donc je voyais une personne, je me dis, c'est formidable, on est drôlement amis, oh c'est formidable, qu'est-ce que j'en suis amoureux, etc. Et en fait, une fois que la personne était partie, une fois que la fête était terminée, il n'y avait plus grand-chose. Hein. Peut-être que les choses seraient revenues si la personne était revenue dans les mêmes circonstances.
Mais voilà, voilà ce que je voulais vous dire, et je pense que c'est un thème qu'il faut traiter, et en fait, il faut se poser des questions. Mais ça ne veut pas dire que même si cette personne nocive a été sincère à un moment donné, même s'il l'est à d'autres moments, si elle l'est à d'autres moments, ça ne veut pas dire qu'il faut rester avec, surtout pas. Mais ça peut quand même relativiser les choses. C'est-à-dire qu'on pouvait vous dire, bon, c'est peut-être pas si dramatique que ça, il y a eu une part de sincérité, même si c'est entre guillemets un connard globalement, il y a eu quand même quelques éclairs, donc ça m'a mis en valeur, ça m'a donné l'impression, enfin, c'est peut-être pas quelqu'un de totalement pourri, même s'il faut absolument fuir cette personne, ça veut peut-être dire que le pervers narcissique, la perverse narcissique, le vide intérieur, la vie intérieure, est quand même un être humain qui comporte quand même quelques restes qui valent la peine de le considérer quand même comme une personne véritablement humaine. Voilà. Même si c'est une personne profondément malsaine et malveillante. Voilà, j'espère avoir été clair, mais ne vous accrochez pas à ces personnes pour autant. Attention, hein. Faites très attention, je ne veux surtout pas que mes propos soient mal interprétés. Hein. C'est très très important, trop grave pour qu'il y ait un risque d'erreur. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée.